Nous vous accueillons pour ce webinaire restitutif d'une partie des travaux conduits en 2024 et 2025 dans le cadre du programme de recherche Apporte, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent au moins de nom et sur quelques publications et données qui ont déjà été communiquées. Donc, je m'appelle Bruno Dougnès, je suis coordinateur de l'association Port-Montagne et je suis chef de file du programme Apporte. Après moi interviendront, elles sont à l'écran, Christine Roguet de l'IFIP et Hélène Rappé de l'INRAE de Clermont-Ferrand, parce que c'est elles qui ont plus particulièrement travaillé sur l'action qui vous est présentée aujourd'hui. Donc vous êtes nombreux, on voit que ça continue d'arriver, ce qui montre aussi l'intérêt de la thématique que nous allons traiter aujourd'hui. À la fois pour notre filière porcine, mais également pour la filière herbivore. Et donc, dans les participants, nous avons des représentants de ces filières, mais également des personnes de la recherche, des personnes du développement, des personnes de l'enseignement agricole. Et nous sommes contents de cette participation, avec une bonne participation de personnes du Massif central, mais également du Grand Ouest et de la France. Ce webinaire est enregistré et donc les parties de présentation seront mises en ligne sur le site du programme. Juste deux mots sur le programme Apporte. C'est un programme qui en fait a débuté en 2019 afin d'essayer de mieux répondre aux enjeux liés à l'avenir du porc, de la filière porcine dans le Massif central. C'est un programme qui associe l'INRAE, l'IFIP, l'Institut du Port, l'Institut Agro-Dijon et l'association Port-Montagne, qui est chef de file et qui en fait est un collectif représentant les différents métiers de la filière dans la zone. Et c'est un programme qui est financé sur financement de l'État par l'ANCT Massif Central. Au point de vue administratif, le Massif central, dans le cadre de la montagne, compte près de 4000 communes. Il y en a 2 tiers qui sont en zone de montagne. C'est dans le centre de la France. Il y a la montagne, du piémont, mais il y a aussi des zones de plaine, évidemment, sur les franges. Alors la particularité de ce territoire, pour le porc, c'est que c'est une zone à dominante herbivore. Et le porc ne représente dans la zone, en fait, c'est que 4% de la production nationale, donc tout à fait marginal par rapport à l'ensemble de la production. Ceci étant dit, 75% des détenteurs de porcs dans le Massif central ont également des herbivores. Donc, ces élevages entretiennent un ensemble d'interactions avec à la fois les herbivores dans leur exploitation, mais également dans leur environnement. Et en fait, réfléchir à l'avenir du porc dans le Massif central, c'est réfléchir aussi à l'avenir de la mixité porcin-bovin dans le Massif central principalement, puisque ce sont essentiellement de la mixité avec des bovins. Donc c'est tout l'objet du programme Apporte. Donc dans cette heure, on va se concentrer sur l'enjeu de l'installation de nouveaux éleveurs de porcs dans ces systèmes d'exploitation mixte. On va procéder en 2 temps. Un premier temps avec Christine Roguet de l'IFIP, Institut du Porc, sur la partie d'enquête auprès d'éleveurs qui sont des récents installés. Et dans un deuxième temps, avec Hélène Rappé, sur la partie de l'intérêt des apprenants et des enseignants sur le porc dans le Massif central. On va procéder chaque fois de la même façon, un quart d'heure d'intervention, on garde 10 minutes pour répondre aux questions, et puis si selon la discussion, de toute façon, on ne dépassera pas 10 minutes. Les questions se posent dans le chat, donc dans l'onglet conversation. Donc n'hésitez pas à réagir pour apporter votre analyse, des liens éventuellement, et poser vos questions. Je m'occuperai de restituer au mieux vos questions à l'issue de la présentation. Et avant de commencer, on ne peut pas débuter sans citer et excuser celle qui a été la cheville ouvrière de tout le travail qui vous est présenté, qui est Clémence Valade, qui maintenant poursuit sa carrière sous d'autres cieux et dans d'autres filières, dans une autre filière d'élevage, et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc je cède de suite la parole à Christine Roguet pour la première partie de présentation. Dans le Massif central, 3 quarts des élevages avec porc élèvent aussi des herbivores.
Et ces exploitations mixtes détiennent plus de 60% du cheptel porcin du Massif central. Ce sont souvent des structures collectives et la mixité est questionnée. J'enlève juste un truc. Et la mixité est questionnée lors du départ à la retraite d'un associé. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Hop. Voilà. Et d'ailleurs, les données des 2 derniers recensements agricoles de 2010 et 2020 montrent un très fort recul de ces systèmes mixtes dans le Massif central comparativement aux systèmes spécialisés. Le renouvellement des éleveurs dans ces systèmes mixtes est donc un enjeu pour la filière porcine du Massif central. Ceci nous a amené à étudier les conditions de maintien ou de mise en place de la mixité porcin-bovin lors de la transmission-installation des exploitations du Massif central. Pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès de 23 éleveurs, 15 éleveurs installés entre 2018 et 2025 et 8 cédants ayant transmis leur exploitation entre 2019 et 2025. Ces éleveurs ont été identifiés à partir de contacts transmis par les organisations de production porcine du Massif central et ensuite les premiers entretiens réalisés ont permis d'identifier d'autres éleveurs par effet boule de neige. Les éleveurs ont été sélectionnés pour couvrir la diversité des formes de mixité du Massif central. Les dimensions des exploitations des éleveurs enquêtés sont très hétérogènes, avec des collectifs de travail allant de 1 à 10 personnes, un atelier porcin allant de 65 à 650 truies, de 50 à 18 000 porcs charcutiers produits par an et un atelier herbivore allant de 27 à 167 UGB. La SALU allait de 62 à 700 hectares. Pour les éleveurs récemment installés, les questions ont porté sur leur parcours personnel et professionnel, leur projet d'installation, l'évolution des ateliers herbivores et porcins après l'installation, le regard que portaient ces éleveurs qui se sont installés sur l'élevage porcin et sur la mixité, et leur projet d'évolution pour le futur. Les entretiens ont été réalisés en tête-à-tête. Ils ont duré en moyenne 1h45. Ils ont été enregistrés et intégralement retranscrits. Puis, les modalités de réponse aux différents thèmes de l'entretien ont été codées en un nombre restreint de modalités, séparément pour les cédants et les repreneurs. Ceci a ainsi permis de repérer les variables les plus discriminantes entre les éleveurs et ainsi après de faire des tris pour regrouper les éleveurs présentant de fortes similitudes entre eux en profil d'éleveurs. Alors nous avons analysé les deux ensembles d'éleveurs séparément. Pour les éleveurs récemment installés, les critères discriminants entre eux sont d'une part l'évolution de chacun des ateliers, porcins et herbivores, à l'installation et par la suite, et d'autre part l'intérêt que portait l'éleveur qui s'est installé à chacun des ateliers d'élevage, ses motivations pour le développer ou pas. Et concernant les cédants, les principales différences entre les cas étudiés sont d'une part le lien existant entre le cédant et le repreneur avant l'installation, est-ce qu'il s'agit d'une transmission familiale ou à un tiers, et d'autre part les conditions souhaitées pour opérer la transmission, est-ce que l'éleveur veut transmettre son exploitation en intégralité ou est-ce qu'il accepte de la transmettre en séparant les sites entre guillemets à la découpe. En définitive, les éleveurs ont pu être répartis pour les repreneurs en 3 groupes et pour les cédants en 2 groupes. Je vais maintenant concentrer mon exposé sur la présentation des résultats concernant les éleveurs récemment installés. Les 3 groupes que nous avons pu identifier d'éleveurs récemment installés se distinguent par la présence et la reconfiguration de l'atelier porcin à l'installation. Dans le premier groupe, l'atelier porcin reste inchangé pour l'installation. Dans le deuxième groupe, l'atelier porcin est renforcé au moment de l'installation et pour l'installation. Et dans le troisième groupe, l'atelier porcin a été créé à l'installation. Alors, je vous propose maintenant de décrire plus précisément ces 3 profils de repreneurs et d'installation. Premier profil d'éleveur récemment installé, l'atelier porcin n'a pas évolué à l'installation. Certes, dans certains cas, des projets d'amélioration sont prévus, mais seulement pour les années à venir. Dans 3 cas sur 4, l'atelier herbivore est laitier
avec des bovins ou des ovins et la SAU dépasse 125 hectares. L'atelier porcin est, lui, de type conventionnel en bâtiment sur caillebotis avec du naissage dans 3 cas sur 4 et dans une production de moins de 2500 porcs charcutiers produits par an dans la majorité des cas. Ce sont des GAEC qui associent 2 à 4 associés. Autrement dit, il s'agit ici d'exploitations avec une plutôt grande taille et une charge de travail conséquente du fait de l'association du lait et du porc. Ensuite, selon l'évolution de l'atelier herbivore, on peut distinguer 2 profils d'éleveurs. Dans un premier cas, l'atelier herbivore reste lui aussi inchangé à l'installation. L'arrivée d'un jeune est alors perçue comme une continuité pour les associés. Dans un des 2 cas, ici, le nouvel associé travaille principalement sur l'atelier herbivore et dans l'autre cas, sur l'atelier culture. Bref, dans les 2 cas, le porc est un non-choix, mais fait partie intégrante du système d'exploitation. Pour ces éleveurs, le travail est un enjeu du fait de sa charge et des équipements sont prévus et de la rénovation pour en alléger la charge. Deuxième cas de figure, l'atelier porcin est renforcé, l'atelier herbivore, je veux dire, est ici renforcé par et pour l'installation. Dans un des 2 cas, les associés ont choisi d'augmenter le nombre de bovins allaitants pour accroître le revenu et permettre l'installation. L'avenir de l'atelier porcin a été longuement questionné, mais il a finalement été décidé d'assurer cet avenir en rénovant pour améliorer les performances technico-économiques de l'atelier porcin. Et dans l'autre cas, le choix a été fait de se concentrer sur l'atelier herbivore à l'installation, mais en changeant d'espèce pour accroître la valorisation par des signes de qualité. Et dans ce cas-là, l'atelier bovin lait a été converti en atelier ovin-lait sous AOP Roquefort, aux côtés de l'atelier porcin qui, lui, était déjà en IGP Jambon de Bayonne. Deuxième cas de figure, l'atelier porcin est renforcé lors de l'installation. Ces éleveurs-là ont fait le choix de concentrer leurs investissements sur l'atelier porcin au moment de l'installation pour des motifs économiques et ou d'intérêt professionnel. L'atelier herbivore est bovin-lait dans la moitié des cas et bovin-viande dans l'autre moitié. Ces exploitations ont moins de foncier que dans le cas précédent, avec 4 cas sur 5 à moins de 125 hectares et moins des 3 quarts de la surface est en prairie. L'atelier porcin est lui aussi conventionnel, avec du naissage dans 4 cas sur 5 et lorsqu'il y a de l'engraissement, parce qu'il y a des cas où il n'y en a pas, une production supérieure à 2500 porcs charcutiers par an. Ces exploitations comptent de 1 à 3 associés. Autrement dit, il s'agit dans ce cas d'exploitation avec un foncier limité où l'atelier porcin est renforcé par goût et ou par objectif de revenu. Et dans ce profil-là, en fait, on a aussi 2 cas de figure en fonction de l'avenir de la mixité, si elle est maintenue ou si elle est plus questionnée. Dans un premier cas, pour les éleveurs, la mixité est à préserver, mais son avenir dépendra de l'évolution de la main-d'œuvre. En effet, ces exploitations possèdent, en plus des porcs, un atelier bovin-lait qui pourrait, lui, évoluer à l'occasion de prochains départs en retraite d'associés. Un des éleveurs dans cette situation est davantage intéressé par les porcs et il explique que dans ce cas-là, il remplacera les bovins laits par des bovins viande après le départ de son associé. Dans un autre cas, avec en plus des porcs, des bovins laits et des bovins viande, un repreneur a été identifié pour remplacer l'associé en charge des bovins laits à sa retraite dans quelques années. Aussi, l'éleveuse qui s'est récemment installée et qui a renforcé l'atelier porcin envisage de garder les bovins allaitants en race locale qu'elle aime bien en complément de ses porcs si ses associés, eux, préfèrent ne conserver l'atelier laitier. Et dans un autre cas, l'éleveur a dit avoir plus d'intérêt pour l'atelier porcin que pour les bovins laits. Et à l'avenir, il envisage de prioriser lui aussi l'atelier porcin au départ de ses associés, mais ça questionnera l'utilisation des surfaces agricoles dont une grande part est en prairie.
Et on a un autre cas de figure où l'avenir de la mixité est en fait pas vraiment explicite, il n'y a pas vraiment d'anticipation. Ce sont des exploitations où l'atelier porcin est associé à un atelier bovin allaitant de petite taille, moins de 50 vaches, et là, l'enjeu de l'évolution du travail est moins prononcé. Un des deux éleveurs dans cette situation est seul sur son exploitation depuis le départ à la retraite de ses parents, qui quand même lui apportent une aide ponctuelle. Et pour anticiper leur cessation totale d'activité de ses parents, il a prévu d'automatiser l'atelier porcin pour disposer de temps libre. Cependant, il a peu de visibilité sur la possibilité de concilier les deux ateliers, bovin, viande et porc, au départ total de ses parents. Et dans l'autre exploitation, l'éleveur récemment installé évoque le départ à la retraite de ses associés, mais seulement d'ici 10 ans. Alors, il y a différents scénarios qui sont envisagés, mais ce qui est projeté, c'est tant que possible de quand même d'essayer de maintenir la mixité. Et enfin, troisième cas de figure où là, l'atelier porcin a été créé par et pour l'installation. Et ces éleveurs ont créé un atelier porcin uniquement d'engraissement dans 5 cas sur 6, avec des formes très diverses en termes de dimensions, de 50 à 2800 porcs charcutiers produits par an, et en termes de mode de production et de commercialisation, du conventionnel ou du bio, de la filière longue ou de la filière courte. Ces exploitations comptent de 2 à 3 associés. Et dans ce profil-là, le porc a été ajouté pour sécuriser l'installation en termes de revenus et de travail. Là aussi, on a différents sous-types en fonction de ce qui a motivé l'éleveur à créer cet atelier porcin. Dans un premier cas, le porc a été vu vraiment comme un moyen de renforcer la valorisation des productions animales par la transformation et ainsi de conforter l'installation. Il s'agit d'exploitations de plutôt de petite taille, moins de 45 vaches maxi. Et d'ailleurs, dans ce profil-là, l'atelier herbivore est allaitant dans 5 cas sur 6. Et donc, dans un des deux cas où le porc est vu comme un levier de transformation, pour renforcer le collectif de travail, en installant un nouvel associé, un atelier porcin sur paille a été créé dans un ancien bâtiment pour engraisser une centaine de porcs charcutiers qui sont destinés à la transformation et à la vente directe. Et dans l'autre cas, l'installation d'un nouvel associé a nécessité de construire un bâtiment pour augmenter l'effectif bovin de 25 à 45 vaches allaitantes, améliorer les conditions de travail sur l'atelier ovin, et il a été décidé aussi de créer un atelier d'engraissement de porcs sur paille dans ce même bâtiment. Toujours est-il que dans les deux cas, la transformation des porcs est réalisée dans une école nationale des industries laitières et du lait et des viandes à proximité. Et il faut savoir qu'aucun des éleveurs, dans ces deux cas, n'avait de connaissances sur l'élevage porcin avant l'installation. Deuxième cas de figure où l'atelier porcin a été créé, l'introduction du porc résulte de l'opportunité qui est survenue au moment de l'installation de reprendre un site porcin à proximité qui a permis de sécuriser le projet du futur installé. Pour une des deux exploitations, l'accès au foncier était très contraignant et le port a permis donc d'augmenter l'activité de l'exploitation et d'assurer un revenu au nouvel installé sans augmentation du foncier. Et dans l'autre cas, l'éleveur explique avoir aussi saisi l'opportunité de reprendre un site porcin à proximité pour sécuriser son revenu d'une part et être plus autonome dans son travail d'autre part. Là aussi, il faut noter qu'aucun des deux éleveurs n'avait projeté d'élever des porcs avant que cette opportunité de reprise ne se présente. Et enfin, dans le troisième cas, en fait, le porc, là, a été vraiment créé par goût et choix affirmé pour cette production. Ces éleveurs ont décidé de créer un atelier d'engraissement et dans ce cas-là, plus grand et en conventionnel, d'environ 2500 porcs charcutiers par an, en complément d'un gros atelier herbivore déjà existant de plus de 120 vaches allaitantes sur plus de 125 hectares. Dans l'une des deux exploitations, l'ajout de l'atelier d'engraissement de porc permet d'assurer en plus un revenu au nouvel installé sans trop augmenter la charge de travail. Et c'est pour ces mêmes raisons que l'autre éleveur a créé un atelier porcin
auquel s'ajoute aussi vraiment un goût très affirmé à la fois pour le porc et pour la mixité. Alors, que retenir de ces enquêtes auprès des éleveurs en phase de transmission d'installation? Premier point, des éleveurs s'installent avec du porc dans le Massif central en exploitation mixte. La preuve, nous en avons rencontré. Mais surtout, ce qui nous a marqué et ce qui confirme des travaux qui existaient auparavant, c'est la très grande diversité de parcours, de profils et de formes d'installation en système mixte porcin et herbivore en fonction des conditions structurelles de l'exploitation et des choix personnels du nouvel éleveur. Autrement dit, il n'y a vraiment pas de schéma type d'installation. Les motivations des nouveaux éleveurs à introduire un atelier porc à l'installation, vous l'avez vu, sont contrastées entre utiliser le porc vraiment pour optimiser la transformation et la vente directe, ou alors saisir une opportunité pour agrandir la dimension économique de l'exploitation. Et enfin, certains s'installent ou développent le porc par intérêt pour cette production, voire par passion. Toujours est-il que l'atelier porcin apparaît comme une composante offrant de multiples possibilités d'ajustement en fonction des autres activités de l'exploitation. L'association du porc avec du lait, cependant, questionne la reconfiguration du travail du fait de sa charge de travail dans ce modèle et donc questionne aussi l'avenir de la mixité. Cette diversité de formes d'installation qu'on a observée et qui pourrait se creuser à l'avenir peut être utilisée comme un levier pour attirer de futurs éleveurs à la production porcine dans la région. Elle pose cependant la question de l'accompagnement de ces nouveaux éleveurs, dont on a vu que certains ne connaissaient rien au porc avant de développer cette production, et d'autant qu'une part significative d'entre eux ne sont pas accompagnés par des organisations de producteurs. En définitive, notre travail souligne l'importance à l'avenir d'un accompagnement adapté aux profils et besoins divers des futurs éleveurs porcins pour assurer le renouvellement de la filière porcine dans ce territoire. Et les structures d'accompagnement doivent et devront encore davantage se doter de savoirs et savoir-faire multiples pour satisfaire ces divers besoins. Je vous remercie de votre attention